Et si je vous disais que votre succès dépend uniquement de la taille de vos pensées? Imaginez un instant que tout ce que vous avez toujours voulu accomplir, une carrière épanouissante, des relations enrichissantes, ou même une vie pleine de sens, soit à portée de main, à condition d'élargir votre vision et de croire en vos capacités. Cela semble presque trop simple, n'est-ce pas? Pourtant, c'est précisément ce que David J. Schwartz, expert en motivation et développement personnel, affirme dans son livre révolutionnaire La magie de penser grand. Ce livre n'est pas seulement un guide pratique, c'est une invitation à repenser la manière dont nous percevons nos limites et nos possibilités. David J. Schwartz, professeur et conférencier renommé, a consacré sa vie à étudier ce qui distingue les personnes qui réussissent de celles qui stagnent. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas toujours de talent ou d'éducation. Selon lui, la clé réside dans notre capacité à penser grand. Ce livre s'adresse à tous ceux qui se sentent bloqués dans leur vie personnelle ou professionnelle et qui cherchent des outils concrets pour libérer leur potentiel caché. Il ne propose pas de solutions magiques ou irréalistes, mais des principes simples et puissants pour transformer votre état d'esprit et vos actions. Prenons un exemple pour illustrer cette idée. Imaginez un jeune homme nommé Paul. Paul a toujours rêvé de lancer sa propre entreprise, mais il est paralysé par la peur de l'échec. Il se dit qu'il n'a pas assez d'expérience, qu'il n'a pas les ressources nécessaires et qu'il y a trop de concurrence sur le marché. Ces pensées limitantes, que Schwartz appelle l'excusite, sont exactement ce qui empêche Paul d'avancer. À travers son livre, Schwartz explique comment identifier ces excuses et les remplacer par des croyances positives et des actions concrètes. En appliquant ces principes, Paul pourrait non seulement surmonter ses peurs, mais aussi découvrir qu'il est capable de bien plus qu'il ne l'imaginait. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les concepts clés du livre La magie de penser grand. Vous découvrirez pourquoi croire en soi est le premier pas vers le succès, comment fixer des objectifs ambitieux peut transformer votre vie et pourquoi agir sans attendre les conditions parfaites est essentiel pour avancer. Nous parlerons également de l'importance d'un état d'esprit positif et du rôle crucial du leadership dans la réalisation de vos rêves. Mais ce n'est pas tout. Je partagerai avec vous des conseils pratiques tirés du livre pour appliquer ces idées dès aujourd'hui. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je suis convaincu que ces concepts peuvent avoir un impact profond sur votre vie. Et si vous avez déjà ressenti une étincelle d'inspiration en écoutant cette introduction, imaginez ce que vous pourriez accomplir en mettant ces idées en pratique. Chapitre 1. Croire en soi et en son potentiel. Un jour, alors qu'il se promenait dans un parc, un homme d'affaires en plein doute s'arrêta pour observer un groupe d'enfants jouant au cerf-volant. Il remarqua que l'un des enfants avait un cerf-volant particulièrement grand et coloré, mais qui peinait à s'élever dans le ciel. L'enfant tirait sur la ficelle, ajustait l'angle, mais rien n'y faisait. Puis, soudainement, il changea de stratégie. Au lieu de tirer, il relâcha légèrement la ficelle et courut avec confiance, comme s'il croyait fermement que le vent finirait par porter son cerf-volant. Et là, comme par magie, le cerf-volant s'éleva majestueusement dans le ciel. Ce moment fut une révélation pour l'homme d'affaires. Tout comme ce cerf-volant, notre succès dépend de notre capacité à croire en nous-mêmes et à ajuster notre approche avec confiance. Dans La magie de penser grand, David J. Schwartz met en lumière une vérité fondamentale. Le succès commence toujours par une croyance inébranlable en ses propres capacités. Il ne s'agit pas simplement d'un optimisme aveugle ou d'une pensée magique, mais d'un état d'esprit qui influence directement nos actions et nos résultats. Schwartz explique que beaucoup de gens échouent, non pas parce qu'ils manquent de talent ou de ressources, mais parce qu'ils ne croient pas suffisamment en eux-mêmes pour exploiter pleinement leur potentiel. L'auteur illustre cette idée avec une anecdote marquante. Il raconte l'histoire d'un vendeur qui stagnait dans sa carrière parce qu'il était convaincu qu'il n'était pas aussi compétent que ses collègues. Chaque jour, il se répétait intérieurement qu'il n'était qu'un vendeur moyen et que ses résultats étaient voués à rester médiocres. Mais un jour, après avoir assisté à une conférence sur la puissance des croyances personnelles, il décida de changer son discours intérieur. Il commence à se dire chaque matin « Je suis un excellent vendeur, je suis capable de réussir et d'atteindre mes objectifs ». Cette simple affirmation répétée quotidiennement transforma non seulement son attitude, mais aussi ses performances. En quelques mois, il devient l'un des meilleurs vendeurs de son entreprise.
Ce principe peut sembler simpliste, mais il repose sur une vérité psychologique profonde. Nos pensées influencent nos émotions qui à leur tour déterminent nos actions. Si vous croyez que vous êtes incapable de réussir, vous agirez avec hésitation et manque de conviction, ce qui confirmera vos attentes négatives. À l'inverse, si vous croyez fermement en votre potentiel, vous agirez avec assurance et persévérance, augmentant ainsi vos chances de succès. Pour cultiver cette croyance en soi, Schwartz propose plusieurs approches pratiques. L'une des plus puissantes est la visualisation des réussites futures. Prenez un moment chaque jour pour imaginer avec précision ce que vous souhaitez accomplir. Voyez-vous obtenir cette promotion tant convoitée, ou lancer ce projet qui vous tient à cœur. Ressentez la fierté et la satisfaction qui accompagnent ces réussites, comme si elles étaient déjà réelles. Cette pratique simple peut reprogrammer votre esprit pour se concentrer sur les opportunités plutôt que sur les obstacles. Un autre conseil clé est de se concentrer sur ses forces plutôt que sur ses faiblesses. Trop souvent, nous passons notre temps à ruminer sur ce que nous ne savons pas faire ou sur nos échecs passés. Mais Schwartz souligne que personne n'est parfait et que même les personnes les plus accomplies ont leurs propres lacunes. La différence réside dans leur capacité à mettre en avant leurs atouts et à les utiliser comme levier pour avancer. Par exemple, si vous êtes doué pour communiquer, mais moins compétent dans les aspects techniques d'un projet, misez sur votre talent pour rassembler une équipe ou convaincre des partenaires. Schwartz insiste également sur l'importance de remplacer les pensées négatives par des pensées positives dès qu'elles surgissent. Imaginez que vous êtes confronté à un défi professionnel majeur et que votre première réaction est « je ne vais jamais y arriver ». Arrêtez-vous immédiatement et reformulez cette pensée en quelque chose de constructif comme « ce sera difficile, mais je suis capable de trouver une solution ». Ce changement peut sembler subtil, mais il a un impact énorme sur votre état d'esprit et votre capacité à agir. L'auteur partage également l'histoire inspirante d'une femme qui rêvait de devenir écrivaine, mais doutait constamment de son talent. Elle passait des heures à comparer ses écrits à ceux des auteurs célèbres et finissait par se décourager avant même d'avoir terminé un manuscrit. Après avoir lu La magie de penser grand, elle décida de changer son approche mentale. Au lieu de se concentrer sur ses insuffisances perçues, elle commença à célébrer chaque petite victoire, un chapitre terminé, une idée bien développée ou un retour positif d'un lecteur bêta. En cultivant cette nouvelle croyance en elle-même, elle trouva la motivation nécessaire pour terminer son livre et finalement le publier avec succès. Mais croire en soi ne signifie pas ignorer les défis ou prétendre que tout sera facile. Schwartz reconnaît que le chemin vers le succès est souvent semé d'embûches et exige du travail acharné. Cependant, il insiste sur le fait que la croyance en soi agit comme une boussole intérieure qui vous guide même dans les moments difficiles. Lorsque vous êtes convaincu de votre capacité à réussir, vous êtes plus résilient face aux échecs temporaires et plus déterminé à persévérer jusqu'à atteindre vos objectifs. La magie de penser grand nous rappelle que tout commence par notre propre perception de nous-mêmes. Croire en soi n'est pas seulement une condition préalable au succès, c'est aussi une compétence que chacun peut développer avec intention et pratique. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Quelles pensées limitantes m'empêchent d'avancer? Et surtout, comment puis-je les remplacer par des croyances positives qui me propulsent vers mes rêves? Je serais ravi de connaître vos réflexions sur ce sujet. Avez-vous déjà expérimenté la puissance de croire en vous-même? Quel changement cela a-t-il apporté dans votre vie? Partagez vos expériences dans les commentaires. Elles pourraient inspirer quelqu'un d'autre à franchir le pas. Chapitre 2. Échapper à l'excusite. Un matin, dans un petit café animé, un homme d'une quarantaine d'années sirotait son café tout en fixant pensivement son journal. À côté de lui, un jeune étudiant, visiblement nerveux, tapotait sur son ordinateur portable. Le plus âgé, curieux, entama une conversation. « Vous avez l'air préoccupé. » Le jeune homme répondit avec un soupir. « J'ai un projet à rendre pour mon cours de gestion, mais je n'ai pas les ressources nécessaires pour le faire correctement. Et puis, de toute façon, je ne suis pas aussi doué que mes camarades. » L'homme posa son journal et sourit doucement. « Vous savez, j'étais comme vous autrefois. Je trouvais toujours une excuse pour expliquer pourquoi je ne pouvais pas avancer. Mais ce que j'ai appris, c'est que les excuses ne mènent nulle part. Elles ne sont qu'un moyen de me protéger de mes propres peurs.
Cette conversation illustre parfaitement ce que David J. Schwartz appelle l'excusite dans son livre La magie de penser grand. Selon lui, l'excusite est une maladie mentale universelle qui nous pousse à trouver des justifications pour expliquer pourquoi nous n'atteignons pas nos objectifs ou pourquoi nous évitons de prendre des risques. Elle agit comme un mécanisme de défense qui nous protège temporairement de la douleur de l'échec ou du rejet, mais qui finit par nous enfermer dans une spirale d'inaction et de stagnation. Schwartz explique que l'excusite se manifeste sous différentes formes et qu'elle touche des personnes de tous horizons. L'une des excuses les plus courantes est liée à la santé. Je ne peux pas faire cela parce que je suis trop fatigué ou mon état physique ne me permet pas d'essayer. Bien sûr, il est important de respecter ses limites physiques réelles, mais Schwartz insiste sur le fait que beaucoup utilisent leur santé comme une excuse pour éviter de sortir de leur zone de confort. Il raconte l'histoire inspirante d'un homme atteint d'un handicap physique sévère qui a refusé de laisser sa condition définir sa vie. Plutôt que de se concentrer sur ce qu'il ne pouvait pas faire, il a choisi de se concentrer sur ce qu'il pouvait accomplir et a fini par devenir un conférencier motivant qui inspire des milliers de personnes. Une autre excuse fréquente concerne le manque d'éducation ou de compétences. Je n'ai pas assez étudié pour réussir dans ce domaine, ou je ne suis pas qualifié pour ce poste. Cette forme d'excuse est particulièrement pernicieuse, car elle repose souvent sur une perception erronée de soi-même et des attentes des autres. Schwartz souligne que le succès ne dépend pas uniquement du niveau d'éducation formelle, mais plutôt de la volonté d'apprendre et de s'adapter. Il partage l'exemple d'un entrepreneur autodidacte qui a construit une entreprise prospère en apprenant sur le tas et en recherchant activement des mentors pour combler ses lacunes. L'excusite peut également se manifester sous la forme d'un blâme constant envers les circonstances extérieures. Si seulement j'avais grandi dans une famille riche, si seulement l'économie était meilleure, ou encore, si seulement j'avais plus de chance dans la vie. Ces excuses donnent l'impression que notre destin est entièrement contrôlé par des forces extérieures sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir. Mais Schwartz rappelle que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances, nous pouvons toujours contrôler notre réponse à celles-ci. Il cite l'histoire inspirante d'une femme qui a grandi dans une pauvreté extrême, mais qui a refusé d'accepter cette situation comme une fatalité. Grâce à sa détermination et à son travail acharné, elle a non seulement réussi à obtenir une éducation supérieure, mais elle est également devenue une leader respectée dans sa communauté. Alors comment surmonter cette tendance à trouver des excuses ? Schwartz propose un changement radical dans notre état d'esprit. Passer d'une mentalité axée sur les problèmes à une mentalité orientée vers les solutions. Cela commence par reconnaître que les excuses sont souvent des constructions mentales qui masquent nos peurs ou nos insécurités profondes. Par exemple, si vous vous dites « je n'ai pas le temps », demandez-vous honnêtement si c'est vraiment vrai ou si c'est simplement une manière d'éviter une tâche difficile ou intimidante. Une fois que vous avez identifié vos excuses, il est essentiel de les remplacer par des actions concrètes. Prenons l'exemple du jeune étudiant mentionné au début. Au lieu de se concentrer sur ce qu'il n'avait pas, les ressources parfaites ou la confiance en ses capacités, il aurait pu chercher des solutions alternatives, comme demander conseil à ses professeurs, collaborer avec ses camarades ou utiliser les outils disponibles en ligne pour compléter son projet. Schwartz insiste également sur l'importance du langage positif pour contrer l'excusite. Les mots que nous utilisons ont un pouvoir immense sur notre état d'esprit et nos actions. Remplacer des phrases comme « je ne peux pas » par « comment puis-je » Ce simple changement linguistique peut ouvrir votre esprit à des possibilités que vous n'aviez peut-être pas envisagées auparavant. Un autre aspect crucial pour échapper à l'excusite est la pratique quotidienne de la visualisation positive. Prenez quelques minutes chaque jour pour imaginer clairement ce que serait votre vie si vous arrêtiez de trouver des excuses et commencez à agir avec détermination. Voyez-vous atteindre vos objectifs avec succès et ressentez la satisfaction qui accompagne ces accomplissements. Cette pratique peut non seulement renforcer votre motivation, mais aussi reprogrammer votre esprit pour se concentrer sur les opportunités plutôt que sur les limitations. Enfin, Schwartz souligne l'importance d'adopter une attitude proactive face aux échecs et aux défis.
Beaucoup utilisent leurs erreurs passées comme excuse pour éviter d'essayer à nouveau. J'ai déjà échoué avant, alors pourquoi cela serait-il différent cette fois-ci? Mais en réalité, chaque échec est une occasion précieuse d'apprendre et de grandir. L'auteur partage l'histoire inspirante d'un entrepreneur qui avait échoué plusieurs fois avant de finalement créer une entreprise prospère. Au lieu de laisser ses échecs le définir, il les considérait comme des étapes nécessaires sur le chemin du succès. La magie de penser grand nous rappelle que l'excusite est peut-être l'un des plus grands obstacles au succès personnel et professionnel, mais qu'il est possible de s'en libérer avec intention et effort. En reconnaissant vos excuses pour ce qu'elles sont, des barrières mentales auto-imposées, et en adoptant un état d'esprit orienté vers les solutions, vous pouvez transformer votre vie et réaliser votre plein potentiel. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Quelles excuses m'ont empêché d'avancer jusqu'à présent? Et surtout, comment puis-je commencer à les remplacer par des actions concrètes? Si cette réflexion a éveillé quelque chose en vous, ou si vous avez déjà réussi à surmonter vos propres excuses dans le passé, je serais ravi que vous partagiez vos expériences dans les commentaires. Chapitre 3. Fixer des objectifs ambitieux. Un jour, dans une petite ville paisible, un jeune garçon regardait son père planter un arbre dans leur jardin. Curieux, il demanda « Papa, pourquoi plantes-tu cet arbre ici ?» Le père, souriant, répondit « Parce qu'un jour, il deviendra grand et fort. Il donnera de l'ombre et des fruits. » Le garçon, perplexe, observa l'arbre minuscule et ajouta « Mais il est si petit. Comment sais-tu qu'il deviendra grand ?» Le père posa sa pelle, se tourna vers lui et dit calmement « Parce que je le vois déjà dans ma tête. Je sais ce qu'il peut devenir avec du temps et des soins. » Cette leçon simple mais puissante est au cœur de l'idée que David J. Schwartz explore dans La magie de penser grand. Pour accomplir quelque chose de significatif dans la vie, il faut d'abord avoir une vision claire et ambitieuse de ce que l'on veut atteindre. Schwartz insiste sur le fait que fixer des objectifs ambitieux est essentiel pour stimuler notre motivation et notre créativité. Trop souvent, les gens se contentent de viser bas par peur de l'échec ou par manque de confiance en eux. Ils se disent « Je vais me fixer un objectif modeste pour être sûr de l'atteindre ». Mais cette approche limite non seulement leur potentiel, mais aussi leur capacité à innover et à se dépasser. En revanche, lorsque vous visez haut, même si cela semble intimidant au départ, vous activez une énergie intérieure qui vous pousse à trouver des solutions créatives et à travailler avec persévérance pour atteindre vos rêves. Pour illustrer cette idée, Schwartz raconte l'histoire inspirante d'un jeune homme qui rêvait de devenir architecte, mais qui doutait de ses capacités. Plutôt que de se fixer un objectif modeste, comme travailler dans une petite entreprise locale, il décida de viser haut. Il voulait concevoir des bâtiments emblématiques dans les grandes métropoles du monde. Cet objectif ambitieux le motiva à étudier plus dur, à rechercher des mentors et à saisir toutes les opportunités qui se présentaient à lui. Aujourd'hui, ses créations ornent les skylines de plusieurs grandes villes, prouvant que viser haut peut transformer des rêves en réalité. Mais fixer des objectifs ambitieux ne signifie pas simplement rêver en grand sans plan concret. Schwartz souligne l'importance de définir des objectifs clairs et mesurables pour donner une direction précise à vos efforts. Par exemple, au lieu de dire « je veux réussir », il est beaucoup plus efficace de dire « je veux obtenir une promotion dans les 2 prochaines années » ou « je veux lancer mon entreprise d'ici la fin de l'année ». Ces objectifs spécifiques vous permettent non seulement de visualiser clairement ce que vous voulez accomplir, mais aussi de mesurer vos progrès en cours de route. Une fois que vous avez défini vos objectifs à long terme, il est crucial de les décomposer en étapes plus petites et plus gérables. Schwartz compare cela à l'escalade d'une montagne. Si vous regardez uniquement le sommet depuis la base, la tâche peut sembler écrasante. Mais si vous vous concentrez sur chaque étape du chemin, un pas après l'autre, vous finirez par atteindre le sommet sans même vous en rendre compte. Par exemple, si votre objectif est d'écrire un livre, commencez par écrire un chapitre ou même une page par jour. Ces petites victoires quotidiennes s'accumulent avec le temps pour créer quelque chose d'extraordinaire. La visualisation est une autre stratégie puissante que Schwartz recommande pour atteindre vos objectifs ambitieux. Prenez quelques minutes chaque jour pour imaginer avec précision ce que serait votre vie une fois votre objectif atteint.
Visualisez-vous en train de célébrer votre succès avec vos proches ou de profiter des fruits de votre travail acharné. Ressentez les émotions positives associées à cette réussite comme si elle était déjà réelle. Cette pratique simple peut renforcer votre motivation et reprogrammer votre esprit pour se concentrer sur les opportunités plutôt que sur les obstacles. Schwartz insiste également sur l'importance d'un engagement total envers vos objectifs. Lorsque vous décidez de poursuivre un rêve ambitieux, il est essentiel d'y consacrer toute votre énergie et votre attention. Cela signifie parfois faire des sacrifices ou prendre des décisions difficiles, mais ces efforts sont nécessaires pour transformer vos aspirations en réalité. L'auteur partage l'histoire d'une femme qui rêvait d'ouvrir son propre restaurant, mais qui hésitait à franchir le pas par peur du risque financier. Après avoir lu La magie de penser grand, elle prit la décision audacieuse d'investir ses économies dans son projet, tout en élaborant un plan détaillé pour minimiser les risques. Aujourd'hui, son restaurant est un succès florissant qui attire des clients du monde entier. Un autre aspect clé pour atteindre vos objectifs ambitieux est la résilience face aux échecs et aux défis inévitables qui jalonnent votre parcours. Schwartz rappelle que chaque obstacle peut être transformé en une opportunité d'apprentissage si vous adoptez le bon état d'esprit. Par exemple, si vous échouez à obtenir une promotion ou si votre premier projet entrepreneurial ne fonctionne pas comme prévu, utilisez ces expériences pour identifier ce qui peut être amélioré et ajuster votre approche en conséquence. Enfin, Schwartz souligne l'importance de célébrer vos succès, petits et grands, tout au long du chemin vers vos objectifs ambitieux. Chaque étape franchie est une preuve tangible que vous progressez dans la bonne direction et peut renforcer votre confiance en vous-même, ainsi que votre motivation pour continuer. La magie de penser grand nous enseigne que fixer des objectifs ambitieux est bien plus qu'un simple exercice mental. C'est un acte puissant qui peut transformer notre vie personnelle et professionnelle. En définissant clairement ce que nous voulons accomplir, en décomposant nos objectifs en étapes gérables et en adoptant une attitude positive face aux défis, nous pouvons libérer notre plein potentiel et réaliser des choses que nous pensions autrefois impossibles. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Quel est l'objectif ambitieux qui me fait vibrer mais que je n'ai pas encore osé poursuivre? Et surtout, quelles petites actions puis-je entreprendre dès maintenant pour commencer à avancer vers ce rêve? Si cette réflexion a éveillé quelque chose en vous, ou si vous avez déjà réussi à atteindre un objectif ambitieux dans le passé, je serais ravi que vous partagiez vos expériences dans les commentaires. Chapitre 4. Adopter un état d'esprit positif. Un jour, dans une petite ville nichée au pied des montagnes, un jeune homme nommé Julien se promenait sur un sentier escarpé. Le ciel était couvert de nuages sombres et une pluie fine commençait à tomber. À ses côtés marchait son grand-père, un vieil homme sage qui avait passé toute sa vie à travailler la terre et à surmonter les défis de la vie avec calme et résilience. Julien, frustré par des échecs récents dans sa carrière, se plaignait des difficultés qu'il rencontrait. « Tout va mal en ce moment, rien ne marche comme je le veux. » Le grand-père s'arrêta soudainement et pointa du doigt une petite fleur jaune qui poussait entre deux rochers. « Regarde cette fleur, Julien. Elle n'a pas choisi cet endroit difficile pour pousser, mais elle a trouvé un moyen de s'épanouir malgré tout. La vie est comme ça. Tu peux te concentrer sur les rochers qui t'entourent ou sur la lumière qui te permet de grandir. Tout dépend de ton regard. » Cette leçon simple mais puissante illustre parfaitement l'un des principes fondamentaux que David J. Schwartz explore dans La magie de penser grand. L'importance d'adopter un état d'esprit positif pour réussir dans la vie. Selon Schwartz, notre attitude joue un rôle crucial dans la manière dont nous percevons et affrontons les défis. Ceux qui voient les obstacles comme des opportunités d'apprentissage et de croissance sont bien plus susceptibles de réussir que ceux qui se laissent submerger par leurs difficultés. L'état d'esprit positif ne consiste pas à nier les problèmes ou à prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit plutôt d'un choix conscient de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et d'aborder chaque situation avec une perspective constructive. Schwartz explique que notre attitude agit comme une lentille à travers laquelle nous voyons le monde. Si cette lentille est teintée de pessimisme, nous verrons principalement les obstacles et les limitations autour de nous. Mais si elle est imprégnée d'optimisme,
nous serons plus enclins à repérer les opportunités cachées et à trouver des solutions créatives. Pour illustrer ce concept, Schwartz partage l'histoire inspirante d'une femme entrepreneur qui a transformé une crise en opportunité. Lorsqu'elle a perdu son emploi pendant une période économique difficile, elle aurait pu se laisser abattre et se concentrer sur l'injustice de sa situation. Mais au lieu de cela, elle a choisi de voir cette perte comme une chance de réévaluer ses priorités et de poursuivre son rêve de longue date, ouvrir sa propre entreprise. Avec détermination et un état d'esprit positif, elle a surmonté les défis financiers initiaux et a finalement construit une entreprise prospère qui emploie aujourd'hui des dizaines de personnes. Schwartz introduit également le concept puissant de « penser comme un leader ». Pour lui, adopter un état d'esprit positif ne se limite pas à améliorer sa propre vie. Cela implique également d'inspirer les autres par une vision ambitieuse et motivante. Les leaders, qu'ils soient chefs d'entreprise, enseignants ou parents, ont la capacité unique de voir au-delà des problèmes immédiats pour imaginer un avenir meilleur. Ils inspirent confiance et espoir chez ceux qui les entourent, même dans les moments difficiles. Penser comme un leader signifie également avoir le courage de prendre des décisions audacieuses et de rester optimiste face aux incertitudes. Schwartz raconte l'histoire d'un directeur d'école confronté à des coupes budgétaires drastiques qui menacèrent la qualité de l'éducation offerte aux élèves. Plutôt que de céder au désespoir ou à la colère, il mobilisa son équipe pour trouver des solutions innovantes. Collecte de fonds locales, partenariat avec des entreprises locales et réorganisation des ressources existantes. Grâce à son leadership positif, il transforma une situation difficile en une opportunité pour renforcer le sens de communauté autour de son école. Mais comment cultiver cet état d'esprit positif au quotidien ? Schwartz insiste sur l'importance cruciale des influences extérieures dans notre vie. Tout comme une plante prospère mieux dans un sol fertile, avec suffisamment de lumière et d'eau, notre esprit s'épanouit lorsqu'il est entouré d'influences positives. Cela signifie choisir soigneusement les personnes avec lesquelles nous passons du temps, car leur attitude peut avoir un impact significatif sur la nôtre. Entourez-vous de personnes optimistes qui vous encouragent à viser haut et à croire en vous-même. Si vous êtes constamment entouré de personnes négatives ou critiques, leur pessimisme peut facilement déteindre sur vous et limiter votre capacité à voir les opportunités autour de vous. Schwartz recommande également d'éviter autant que possible les sources constantes de négativité, qu'il s'agisse des médias ou des conversations toxiques. Un autre outil puissant pour cultiver un état d'esprit positif est le discours intérieur motivant. Nous avons tous cette petite voix intérieure qui commente nos actions et nos décisions tout au long de la journée. Malheureusement, cette voix est souvent critique ou pessimiste. « Tu n'es pas assez bon. Pourquoi essaies-tu encore ? Tu vas échouer comme toujours. » Schwartz explique que ce discours intérieur négatif agit comme un frein invisible qui limite notre potentiel. Pour contrer cela, il est essentiel de remplacer ces pensées négatives par des affirmations positives et motivantes. Par exemple, au lieu de penser « je ne suis pas capable », dites-vous « je suis en train d'apprendre et je m'améliore chaque jour ». Ce changement peut sembler subtil au début, mais il a un impact cumulatif énorme sur votre confiance en vous-même et votre capacité à agir avec assurance. Schwartz souligne également l'importance de célébrer vos succès, petits ou grands, pour renforcer votre état d'esprit positif. Chaque fois que vous accomplissez quelque chose, prenez un moment pour reconnaître votre effort et votre progression. Ces moments de célébration renforcent non seulement votre motivation, mais aussi votre croyance en vos capacités. Enfin, adopter un état d'esprit positif ne signifie pas ignorer les défis ou prétendre que tout est parfait. Il s'agit plutôt d'un choix conscient de voir chaque obstacle comme une occasion d'apprendre et de grandir. Lorsque vous êtes confronté à une difficulté, posez-vous cette question : que puis-je apprendre de cette situation ? Cette approche transforme même les expériences négatives en opportunités précieuses pour développer votre résilience et votre sagesse. La magie de penser grand nous enseigne que notre attitude détermine largement notre succès personnel et professionnel. En adoptant un état d'esprit positif, en voyant les opportunités plutôt que les obstacles, en pensant comme un leader inspirant et en cultivant des influences positives, nous pouvons non seulement transformer notre propre vie,
mais aussi avoir un impact profond sur ceux qui nous entourent. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Quelle pensée ou influence négative dois-je éliminer pour adopter pleinement cet état d'esprit positif? Et surtout, comment puis-je commencer dès maintenant à inspirer confiance et espoir chez ceux qui m'entourent? Si cette réflexion a éveillé quelque chose en vous, ou si vous avez déjà expérimenté le pouvoir transformateur d'un état d'esprit positif dans votre propre vie, je serai ravi que vous partagiez vos expériences dans les commentaires. Chapitre 5. Passer à l'action et persévérer. Un jour, dans une petite ville animée, un jeune homme nommé Marc se tenait devant une vitrine. Derrière la vitre, il voyait une affiche annonçant un concours entrepreneurial avec une récompense importante pour le gagnant. Marc rêvait depuis des années de lancer sa propre entreprise, mais il hésitait toujours à se lancer. « Ce n'est pas encore le bon moment », se disait-il. « Je n'ai pas assez d'expérience et mon idée n'est pas encore parfaite. » Alors qu'il continuait à fixer l'affiche, un vieil ami passa par là et lui demanda ce qui le préoccupait. Après avoir écouté ses doutes, l'ami lui répondit calmement « Marc, si tu attends que tout soit parfait, tu risques d'attendre toute ta vie. Parfois, il faut juste commencer et apprendre en chemin. » Cette anecdote reflète une vérité essentielle que David J. Schwartz explore dans La magie de penser grand. L'importance de passer à l'action sans attendre que les conditions soient idéales. Trop souvent, nous tombons dans le piège de la procrastination déguisée en perfectionnisme. Nous nous disons que nous agirons quand le moment sera venu, quand nous aurons plus de temps ou quand tout sera prêt. Mais la réalité est que les conditions parfaites n'existent pas. Attendre qu'elles se manifestent est une manière subtile mais puissante de retarder nos rêves et nos ambitions. Schwartz insiste sur le fait que l'action est la clé du progrès. Peu importe à quel point vos idées sont brillantes ou vos plans bien conçus, ils ne valent rien tant qu'ils ne sont pas mis en œuvre. Il partage l'histoire inspirante d'un homme qui rêvait de devenir écrivain, mais qui passait des années à peaufiner ses idées sans jamais écrire une seule ligne. Un jour, après avoir lu un passage de La magie de penser grand, il décida de changer son approche. Au lieu d'attendre que son histoire soit parfaitement claire dans sa tête, il se mit à écrire chaque jour, même si ce qu'il produisait lui semblait imparfait au début. En quelques mois, il avait terminé son premier manuscrit et entamé le processus de publication. L'une des idées centrales du livre est que l'échec fait partie intégrante du chemin vers le succès. Schwartz explique que chaque échec est une occasion d'apprendre et de s'améliorer à condition d'adopter la bonne attitude. Il raconte l'histoire d'une femme qui avait lancé une petite entreprise de restauration, mais qui avait dû fermer après quelques mois en raison de problèmes financiers. Plutôt que de considérer cet échec comme une fin, elle choisit de l'interpréter comme une leçon précieuse. Elle analysa ce qui avait mal tourné, un mauvais emplacement et un manque de marketing, et utilise ces apprentissages pour ouvrir un nouveau restaurant dans un quartier plus fréquenté, avec une stratégie promotionnelle solide. Cette fois-ci, son entreprise prospéra. Ce genre d'histoire montre que l'échec n'est pas une destination finale, c'est simplement un détour sur le chemin du succès. Cependant, pour transformer les échecs en opportunités, il faut être prêt à agir malgré les incertitudes et les risques. Schwartz souligne que ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement ceux qui évitent les erreurs, mais ceux qui apprennent rapidement d'elles et ajustent leur trajectoire en conséquence. Pour cultiver l'habitude d'agir quotidiennement vers ses objectifs, Schwartz propose plusieurs approches pratiques qui peuvent transformer votre manière d'aborder vos ambitions. Tout commence par un changement dans votre état d'esprit. Au lieu de vous demander si vous êtes prêt ou si c'est le bon moment pour commencer, posez-vous cette question simple mais puissante. Quelle est la plus petite action que je peux entreprendre aujourd'hui pour avancer? Cette approche vous permet de surmonter la paralysie par l'analyse en vous concentrant sur des étapes concrètes plutôt que sur l'ensemble intimidant du projet. Une autre stratégie clé consiste à intégrer l'action dans votre routine quotidienne. Schwartz explique que les grandes réalisations ne sont pas le résultat d'efforts ponctuels, mais d'un engagement constant et régulier envers vos objectifs. Prenez l'exemple d'un musicien qui veut maîtriser un nouvel instrument. Il ne suffit pas de pratiquer intensément pendant quelques jours, puis d'abandonner. C'est la pratique quotidienne, même si ce n'est que 15 minutes par jour, qui conduit à des progrès significatifs au fil du temps. Schwartz partage également l'histoire inspirante d'un homme
qui voulait améliorer sa condition physique, mais qui se sentait dépassé par l'idée de suivre un programme complexe ou coûteux. Au lieu de chercher des excuses pour ne pas commencer, il décide simplement de marcher 10 minutes chaque matin avant le travail. Cette habitude apparemment modeste devint rapidement un catalyseur pour des changements plus importants. Il commença à courir, à s'inscrire à des courses locales et finalement à adopter un mode de vie sain et actif. L'une des idées les plus puissantes du livre est que chaque petite action crée un élan qui peut transformer votre vie entière. Lorsque vous commencez à agir régulièrement vers vos objectifs, même si ces actions semblent insignifiantes au départ, vous développez une confiance en vous-même et une résilience face aux défis. Cet élan vous pousse à continuer à avancer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Enfin, Schwartz insiste sur l'importance de célébrer vos progrès tout au long du chemin vers vos objectifs. Chaque étape franchie, aussi petite soit-elle, est une preuve tangible que vous avancez dans la bonne direction. Ces moments de célébration renforcent non seulement votre motivation, mais aussi votre croyance en vos capacités. La magie de penser grand nous rappelle que le succès appartient à ceux qui osent agir malgré leurs peurs et leurs incertitudes. En adoptant une mentalité axée sur l'action plutôt que sur la perfection, en apprenant des échecs et en cultivant l'habitude quotidienne d'avancer vers vos objectifs, vous pouvez transformer vos rêves en réalité. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Quelle est la première action, aussi petite soit-elle, que je peux entreprendre dès maintenant pour avancer vers mes ambitions? Et surtout, comment puis-je m'engager à agir régulièrement pour maintenir cet élan? Si cette réflexion a éveillé quelque chose en vous, ou si vous avez déjà expérimenté le pouvoir transformateur de passer à l'action dans votre propre vie, je serais ravi que vous partagiez vos expériences dans les commentaires. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage à travers les enseignements de la magie de penser grand, une chose devient claire. Tout commence dans votre esprit. Croire en soi, échapper aux excuses, fixer des objectifs ambitieux, adopter un état d'esprit positif et passer à l'action sont autant de piliers qui peuvent transformer votre vie. David J. Schwartz nous rappelle que le succès n'est pas réservé à une élite privilégiée, mais qu'il est accessible à chacun de nous à condition d'élargir notre vision et d'oser penser grand. Le message clé de ce livre est simple mais puissant. Penser grand, c'est le premier pas pour vivre une vie extraordinaire. Lorsque vous choisissez de voir au-delà des limites apparentes, lorsque vous remplacez vos doutes par des croyances positives et que vous agissez avec détermination, vous ouvrez la porte à des possibilités infinies. Ce n'est pas seulement une question de réussite matérielle ou professionnelle, mais aussi de vivre une vie qui reflète pleinement votre potentiel et vos aspirations les plus profondes. Et maintenant, c'est à vous d'agir. Prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à vos rêves et écrivez un objectif ambitieux qui vous inspire. Peu importe sa taille ou sa portée, l'important est de commencer quelque part. Partagez également votre plus grand rêve ou ambition dans les commentaires ci-dessous. En exprimant vos aspirations, vous faites le premier pas vers leur réalisation et inspirez peut-être quelqu'un d'autre à faire de même. Ensemble, créons une communauté où chacun ose penser grand et avancer vers une vie extraordinaire. Alors, quel sera votre premier pas?